déjà, si nous pouvons faire des prières, amen, si nous pouvons faire des prières, des supplications et des intercessions, alléluia, et des actions de grâce, frère, amen, c'est pour notre propre bien, c'est pour le bien de la nation, le bien du peuple, le bien du bas peuple. Le bas peuple est un peuple qui est gouverné par un système politique, dans la contrée nationale ou bien la contrée intercontinentale ou bien la contrée internationale. Alléluia. Donc, si les prières des saints, les supplications des saints, les actions de grâce des saints sont manifestes, agréées par Elohim, je vous annonce que de tels qui ont été cités tout à l'heure seront dans la paisibilité, seront dans l'aisance, seront dans la réjouissance. Amen. Et également le corps de Christ, parce que vous déjà vous devez comprendre que sans la prière du corps de Christ, sans que la prière du corps de Christ soit dans une position acceptable par Dieu, bien aimé, la nation n'est pas tranquille. La spiritualité dans un gouvernement est ce qu'on peut considérer en première position à chaque fois qu'on veut faire des pas politiques. Alléluia. Dans un gouvernement, il n'y a pas de réussite ni d'impact. Amen. En ce qui concerne le peuple. Alléluia. Sans la spiritualité. Et puis la grande spiritualité dans tout le monde entier, c'est bel et bien la spiritualité de Sion. Amen. Selon le psaume 87, le verset 4. Il n'y a pas de grande spiritualité à Babylone. Il n'y a pas de grande spiritualité à Tyr. Il n'y a pas de grande spiritualité chez les Philistins. Il n'y a pas de grande spiritualité en Égypte. Il n'y a pas de grande spiritualité même en Éthiopie. Frère, que ce soit passé ou présent, vous devez comprendre, la plus grande spiritualité, c'est Sion. Parce que toutes ces autres spiritualités sont nées de Sion. Amen. Sont nées de Sion. Et Sion représente aussi l'église du Seigneur. Israël prophétique, le corps de Christ. Alléluia. Amen. Donc, chaque fois que nous ne sommes pas en fonction, les nations seront déformées et défonctionnées. Mais nous prions que pendant que le message est en train de naviguer dans votre esprit, le Saint-Esprit va élaborer ce message de manière développée et de manière bénédictionnelle dans vos esprits. De manière, vous allez faire aussi également l'impact dans vos vies de prière et aussi contaminer les uns et les autres qui vous suivent comme des partenaires des aides et des destinées et le peuple que Dieu vous a confié au nom puissant de Jésus. Et d'ailleurs, même votre vie de prière va prendre de l'ascendance et puis dans vos familles il y aura un changement in Jesus name. Alléluia. L'Esprit de Dieu par l'intermédiaire de l'apôtre Paul a exhorté les croyants à mettre quelque chose en prière dans leur vie de prière. Nous nous retrouvons également dans le règne de sa plaidoirie. Et pour ce faire, nous sommes vus comme des défenseurs, nous sommes vus comme des avocats, nous sommes vus comme des intermédiaires. Alléluia. Donc, quiconque peut prier pour les uns et les autres, quiconque peut intercéder, quiconque peut supplier, faire des pétitions, amen, il est à l'image de Jésus dans la dimension de l'avocat, dans la dimension de l'intercesseur, dans la dimension de défenseur. Amen. Et souvenez-vous, dans la dimension de pardonneur même des péchés. Quelqu'un va dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans Jean chapitre 20, le verset 22, Jésus dit, recevez le Saint-Esprit, il souffla sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit et il dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés les seront pardonnés. Amen. Ceux à qui vous n'allez pas pardonner les péchés ne seront pas pardonnés. Voici des hommes dont Jésus mandate pour opérer à la dimension de Dieu qui pardonne le péché. Psaume 82, le verset 6. Alléluia. Il a dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, ça veut dire vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut. Amen. Ça veut dire que déjà ici, Jésus est venu mettre ce mandat des dieux et des fils du Très-Haut sur les apôtres lorsqu'il a soufflé le Saint-Esprit sur eux, sur toi et sur moi aussi. Désormais, nous avons, nous qui intercédons, nous avons la dimension de Jésus qui pardonne. C'est la raison pour laquelle nous pouvons pardonner comme le Fils de Dieu, comme le Fils de l'homme. Afin qu'ils sachent que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alléluia. Ça veut dire que ceux qui ont le Saint-Esprit, qui marchent avec le Saint-Esprit, qui suivent le Saint-Esprit, qui obéissent et qui sont soumis au Saint-Esprit, selon les paroles de Jésus, ils ont le mandat, amen, de pardonner et les péchés sont pardonnés. Frère, vous pouvez pardonner une nation, vous pouvez pardonner un quartier, vous pouvez pardonner une ville, vous pouvez pardonner, amen, votre famille, vous pouvez pardonner votre femme, vous pouvez pardonner à caractère Jésus. Dans la dimension où, frère, leurs péchés leur seront pardonnés, les péchés leur seront ôtés. Jésus nous a donné ce mandat. Amen. La prière en esprit n'est pas seulement le fait de parler en langue, parce que dans 1 Corinthiens 14, le verset 1, alléluia, le verset 2, il dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Et pour ne pas parler aux hommes, il ne faut pas être sur la position des hommes. Il ne faut pas être avec la position des hommes. Amen. Il ne faut pas être dans le règne des hommes pour parler à Dieu. Il dit, car c'est il dit, il parle à Dieu, il parle à Dieu, il parle à Dieu, car c'est en esprit. On ne dit pas car c'est avec l'esprit.
On dit car c'est en esprit. Donc pour parler à Dieu, il faut être en esprit. Alléluia. Pour parler à Dieu, il faut être en esprit. En esprit. Il faut être en esprit. Ça veut dire quoi? Ton âme est dans le Saint-Esprit. Ton esprit dans le Saint-Esprit. Ton corps dans le Saint-Esprit. Amen. C'est la dimension où le Saint-Esprit a pris le total contrôle de ton âme, a pris le total contrôle de ton esprit, a pris le total contrôle de ton corps, de ton subconscient, conscient, mémoire. Tout ce qui sortira là maintenant, amen, sera les mystères. Voilà pourquoi la Bible de quand enfin il dit, c'est un esprit qui dit des mystères. Parce que quand vous êtes déjà en esprit, amen, ce n'est plus avec votre entendement, ce n'est plus avec votre sagesse, ce n'est plus avec votre intelligence. Alléluia. C'est maintenant avec l'intelligence de l'esprit, c'est maintenant avec la sagesse de l'esprit, c'est maintenant avec la connaissance de l'esprit, c'est maintenant avec, amen, l'inspiration de l'esprit. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la prière en esprit.